Je le disais, le parti politique de Constant Moutamba, le ministre d'État, ministre de la Justice, sera demain en meeting populaire au terrain Bouddha. Nous sommes là dans la commune de Ndjili. Le parti va sensibiliser la population sur la problématique de la réforme constitutionnelle. Mais là n'est pas le problème. Le problème, d'après plusieurs acteurs politiques, est que le parti continue de se revendiquer comme un parti de l'opposition. Pour la plupart d'entre les détracteurs de Constant Moutamba, ils estiment que c'est de la malhonnêteté politique. On en parle avec un haut cadre de la NOJEC, Jacques Djamba Sambi. Bonsoir, cher Jacques. Bonsoir, messieurs les journalistes. Bienvenue à vous. En tout cas, ravi de vous retrouver pour parler de ce sujet très important. Merci pareillement parce que vous avez accepté de me recevoir dans votre plateau. Oui. Alors, je disais, vous êtes au cadre de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo, la NOJEC. Oui. Et vous êtes politologue, licencié en sciences politiques oui. de l'université de Lubumbashi. La NOJEC sera sur le terrain demain, pour un premier grand meeting sur le changement de la Constitution. Oui. J'ai envie de vous poser cette question qu'on a posée pas plus tard qu'hier au ministre de l'Intérieur. En quoi est-ce que la Constitution empêche M. Moutamba de bien exercer ses fonctions de ministre de la Justice? La Constitution n'empêche pas l'Excellence, M. le ministre d'État, ministre de la Justice, à exécuter le programme ou la politique publique du gouvernement central dans ses attributions constitutionnelles en tant que ministre. Parce qu'en tant que ministre, il est censé exécuter le programme du gouvernement dans son secteur, dont il en est le responsable. Donc, le changement de la Constitution ne lui empêche pas. Mais il y a aussi un élément important. La Constitution, le changement de la Constitution ou la révision de la Constitution, c'est un droit fondamental. Ce n'est pas un tabou. La révision est constitutionnelle. Oui, la révision et le changement de la Constitution, c'est constitutionnel, c'est réglementaire. Le changement de la Constitution n'est pas repris dans des lois congolaises, pas du tout. Oui. C'est repris nulle part. Le changement constitutionnel. Non, dans la révision de la Constitution, c'est prévu. Quand vous prenez l'article 218, ça parle de la révision de la Constitution. Pas du changement. Ça vient de l'initiative du président de la République, soit du gouvernement, dans la décision ici du Conseil des ministres, soit des deux chambres, donc la moitié de membres des deux chambres, soit des 100 000 personnes qui signent une pétition, les 100 000 personnes des Congolais qui signent une pétition qui adresse à l'une des deux chambres. Donc, ce sont les voies par lesquelles on peut arriver à réviser la Constitution. Mais quant au changement, ce n'est pas constitutionnel. Alors, si la Constitution ne l'empêche pas d'exercer ses fonctions de ministre, pourquoi soutient-il cette initiative? Il y a un élément important. Des fois, je me pose la question de savoir pourquoi on peut être agité autant lorsqu'on parle de la révision, lorsqu'on parle du changement de la Constitution. Parce que le débat devait être trop dur lorsqu'on est libéré des dispositions constitutionnelles qui devaient être modifiées. Donc je ne vois pas sur base de quoi les gens pouvaient être agités. Parce que le changement ou la révision de la Constitution, c'est un pouvoir qui est dévolu au souverain primaire. C'est la population congolaise. On vient de tomber d'accord sur le fait que c'est la révision qui est constitutionnelle. Est-ce que vous pouvez me permettre de parler? Allez-y. C'est-à-dire, il revient à la population. Le mal congolais, c'est que lorsqu'on prend la parole, c'est comme si on a le mandat de la population. Le mal congolais, c'est que lorsqu'il faut parler, on donne son opinion, on oublie que c'est son opinion qu'on donne. Est-ce qu'on peut interdire aux Congolais de réfléchir sur les changements de la Constitution? Est-ce qu'on peut refuser aux Congolais de parler sur le changement, sur la révision de la Constitution? Est-ce qu'on peut refuser aux Congolais les droits d'équité de la 3e à 4e République? C'est quoi? C'est un débat congolais. Pour qu'on y arrive, le président de la République avait soumis par la voie du référendum au peuple congolais pour dire oui ou non avant de promulguer cette constitution. Donc cet exercice est le réglementaire. Rien n'empêche qu'au président de la République, rien ne peut empêcher qu'au gouvernement, avec la décision ici du Conseil des ministres, rien ne peut empêcher à la moitié d'initier et la révision de la Constitution pour proposer au peuple congolais des nouvelles dispositions. Des nouvelles dispositions. Quant à la donc révision. On va à la révision. Mais pour le changement de la Constitution. On donne même la motivation. On donne même la motivation. Parce qu'il y a deux principes
l'esprit et la lettre. À chaque fois qu'il faut réviser, on doit dire à la population la motivation. La motivation sur laquelle on veut toucher telle ou telle disposition. C'est à partir de là que les gens devaient être agités. Parce que lorsqu'on parle de la révision de la Constitution, tout le monde vous renvoie sur le mandat du président de la République. Ça, c'est on prête des intentions au chef de l'État. On prête des intentions au chef de l'État. Or, la Constitution qui est la loi fondamentale... Qu'est-ce que dira demain le ministre Muntamba aux habitants de Djili? La Constitution, c'est-à-dire c'est la loi fondamentale. Elle détermine l'organisation et le fonctionnement. Elle détermine l'organisation et le fonctionnement de l'État et de toutes les institutions. Qui dit institution, on ne voit pas seulement le mandat du président de la République. On voit les social de la population, on voit la sécurité de vous les journalistes, on voit le fonctionnement et l'organisation de différents médias. On voit l'organisation, donc ça englobe tout. Ça s'appelle la loi fondamentale. Lorsqu'il faudrait qu'on touche une disposition, je prends un exemple, aujourd'hui vous constatez, vous, dans le secteur, dans le domaine de la communication, qu'il y a un élément qu'il faut réviser. Pour le réviser, il y a le processus législatif qu'il faut respecter. Parce qu'avant de promulguer une loi, il faut que cette loi soit conforme à la Constitution. Mais lorsqu'on estime qu'avant de toucher cette disposition, il faut d'abord revoir la Constitution. La meilleure méthode purement législative qu'il faut faire, c'est consulter la population. On les consulte. En vertu de quoi? Je voudrais bien vous suivre. On sollicite, c'est-à-dire qu'on consulte le peuple par la voie du référendum. Oui, quand il s'agit de la révision constitutionnelle. De la révision constitutionnelle. N'avez-vous pas l'impression que vous allez vite en besogne? Vital Kamerhe, qui a rencontré le chef de l'État, il lui a parlé d'homme à homme. Il a compris que le chef de l'État veut bien que l'on puisse toucher à la Constitution, mais il trouve que la population ou les acteurs politiques s'agitent pour rien. Il faudra attendre que la commission soit mise en place d'abord. C'est la même chose que dont je vais vous dire. Parce qu'actuellement, on n'a pas encore élibéré le nombre de dispositions constitutionnelles qui devaient être l'objet de la révision. Et pourquoi les gens devaient s'agiter? Les gens s'agitent parce qu'on prête les intentions. Lorsqu'on dit on revoit la Constitution, lorsqu'on dit on change la Constitution, directement on dit non, c'est le mandat, on veut prolonger, on veut accorder un troisième mandat au président de la République. Or, je pense que ce n'est pas ça le débat. Demain, le ministre d'État, l'excellence Maître Constant Muntamba, le ministre de la Justice, sera face à la population. C'est ça même l'objectif de notre présence aujourd'hui dans votre plateau. Que diriez-vous à la population pour défendre cette réforme constitutionnelle? Donc, demain, il sera face à la population pour demander leur avis. La population. Il doit parler avec la population sur la révision. Et il va parler sur le fondamentaux et sur la véritable motivation qui doit faire l'objet de la révision constitutionnelle. Il va discuter avec la population. Parce que le pouvoir, la population congolaise, ce sont les souverains publics. Ça a que revient le pouvoir de décider si oui ou non. Ce n'est pas un petit groupe de gens. Ce n'est pas une minorité de gens. Non. Il faut consulter la population. Il faut voir l'approbation de la majorité des Congolais. Alors, vous n'iriez pas demain pour les persuader, justement ces gens-là, à accompagner le changement de la Constitution? D'abord, il faut retenir... Ce sera plutôt un travail de référendaire que vous ferez demain. Non, d'abord, il faut retenir que c'est un droit pour les Congolais. Et il n'est pas interdit qu'un acteur politique s'exprime librement. La liberté des choix politiques, la liberté d'opinion, elle est reconnue par la Constitution. Et la liberté d'expression, c'est reconnu par la Constitution. Rien n'empêche, il empêche à le leader de l'opposition républicaine de communiquer avec la population. Demain, il va communiquer avec sa population. Demain, il va communiquer avec sa base. Demain, il va communiquer avec les gens sur qui il partage la même doctrine politique. Qu'est-ce qu'il va leur dire pour le convaincre, justement, d'accepter le changement constitutionnel? Je crois que la population congolaise, elle est consciente. Oui. Elle est consciente du rôle que le ministre, sous le leadership du président de la République, est en train de faire dans ce secteur. Je pense que le ministre n'a même pas beaucoup d'efforts à conjuguer. Vous savez qu'il est en train d'exécuter au four. Il est au four et au moulin. Il exécute la vision du président de la République. Il exécute le programme du gouvernement national. Il exécute la politique publique. Dans ses attributions qui lui sont dévolues en tant que ministre d'État, ministre de la Justice. Et sans faille. Donc, il n'aura même pas beaucoup de choses. Il n'aura même pas des efforts à conjuguer. Il va juste communiquer avec la population. Pourquoi il faut communiquer? La nécessité, c'est-à-dire quoi? Dans la prise de décision de ce qui concerne la Constitution, qui est la loi fondamentale, il faut toujours la consultation de la population. Il faut toujours communiquer avec la population. C'est ça le rôle qu'il va faire. Il va communiquer. Aujourd'hui, sous le haut patronat du président de la République, le ministère de la Justice, ensemble, ils ont organisé l'état général de la justice.
Donc il faut la restitution, il va restituer les résolutions. Ça c'est l'autre thème. Le thème principal, c'est le changement de la Constitution. La Constitution. Vous allez restituer aussi les résolutions des États généraux. On en parle tout à l'heure. Oui, mais il y a un autre problème que j'ai soulevé tout au début de cette émission. C'est que votre parti, la NOJEC, vous revendiquez être un parti de l'opposition. Oui. En annonçant le meeting de demain, vous avez dit que nous, parti de l'opposition, allons accompagner le ministre de la Justice au meeting populaire au terrain Bouddha Anjili. Pourtant, nous savons pertinemment que vous êtes issu de la majorité du pouvoir, qui est au pouvoir maintenant là. Comment expliquer que vous soyez en même temps en train d'exercer au sein du gouvernement et dans l'opposition? Je ne pense pas qu'il y a un organe, et il n'est pas donné aussi à quelqu'un le pouvoir d'attribuer le certificat d'appartenance politique à qui que ce soit. Je ne pense pas. Ça se trouve dans les textes. Donc, non, je dis... Les textes sont clairs là-dessus. Donc, je dis, cela ne revient pas de la personne d'attribuer l'appartenance. Nous sommes une opposition républicaine. Qui dit opposition républicaine, c'est-à-dire on conjure avec le pouvoir. Lorsqu'on estime que les actions qui sont faites par le pouvoir, elles sont bonnes, on appuie. C'est ça, la logique des choses. On ne peut pas être dans l'opposition et en même temps être au sein du gouvernement. D'abord, c'est une très mauvaise conception. C'est contre la loi. J'ai dit, c'est une très mauvaise conception. Alors, si vous revenez dans l'esprit, les concepteurs, le Montesquieu, sur le fonctionnement du pouvoir politique, la majorité et l'opposition. On est opposition, on est majorité. Allons-y sur le principe en termes de la doctrine, pour comprendre réellement. C'est pour vous dire, on est opposant lorsqu'on a un plan alternatif, contraire à l'autre. Le pouvoir peut vous dire un exemple, notre priorité c'est la sécurité. Et l'opposition dit, et le plan alternatif c'est X. Qui peut se dire et qui peut se donner la qualité de plus qu'un autre dans cette République? Et puis, nous avons un leader, nous avons notre autorité morale. Il n'est pas hypocrite. Il est dit chaque fois. Nous travaillons, nous sommes au sein du gouvernement, mais nous représentons l'opposition politique. Cela ne signifie pas que lorsqu'on intègre le gouvernement, on cesse d'être opposant et qu'on ne peut pas engager l'opposition. Alors je me dis, c'est ça que je vous dis. Y a-t-il un organe? Je vous dis qu'il y a la loi. Y a-t-il des personnes la loi qui est donnent claire là-dessus. des certificats d'appartenance politique? Je ne peux pas vous dire la disposition de mémoire comme ça, mais c'est clair qu'on ne peut pas être au sein du gouvernement et être aussi, dans le même temps, dans l'opposition. C'est impossible. Alors, pour Trésor Moutiki, il dit que c'est de la malhonnêteté politique. Que répondez-vous à lui? Non, c'est un point de vue. C'est son point de vue qu'il donne. Quand il dit malhonnêteté, on ne sait pas dans quel contexte il veut utiliser. C'est lui-même qui est en train d'appréhender. On ne peut pas commenter ses idées, mais le plus important, c'est un droit fondamental. Il revient au peuple congolais, il revient au leader de l'opposition républicaine, l'excellence Constant Moutamba, de communiquer. Je crois que c'est un droit légitime qui lui est reconnu par la Constitution, qu'aucun acteur politique ne peut pas lui priver de ses droits. C'est inadmissible lorsqu'il doit communiquer. Parce que, vous savez, l'élément moteur, c'est la population congolaise. Celui qui se sent plus puissant et plus connecté de la population ne peut que consulter cette population pour dire non et oui. C'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, si le président prend l'ordonnance pour la révision de la Constitution, nous devons tous, nous allons toujours demander l'appui de la population. Aujourd'hui, lorsque les leaders de l'opposition, Excellence Constant Moutamba, revient sur la base pour demander l'appui et pour demander l'avis de cette population, pour discuter sur les fondamentaux, sur des éléments clés, la motivation. J'ai reçu un message d'un téléspectateur qui dit l'article 2 et 4 de la loi sur le statut politique de l'opposition est bien clair, est opposant tout celui qui ne participe pas à la gestion de la chose publique. Contrairement à vous, vous participez à la gestion de la chose publique en étant au sein du gouvernement. On va passer à l'autre point qui fera l'objet de votre meeting demain, ce que vous allez vulgariser les résolutions des États généraux de la justice, sauf que les magistrats avaient déposé plainte contre le ministre ou contre les rédacteurs des résolutions pour avoir faussé ces résolutions-là. Non, si le magistrat, c'est un point de vue, je crois que c'est une information que vous me donnez. Je crois qu'il y a eu des commissions. Il y a eu un rapport. Les commissions sont les commissions qui est constituées, ce sont les commissions du ministre de la Justice, sous l'État général de la Justice. La question qu'il faut poser, c'est quoi l'authenticité de ce message? Et l'authenticité de cette résolution. Ici,
Parce que c'est une organisation. Il y a eu des commissions qui étaient organisées de manière autonome, de manière indépendante, où on a discuté des questions sur le fondamentaux même de chacune des commissions, au regard des attributions et des matières qui devaient être traitées. Au niveau de la commission, il y a eu des résolutions. Merci. On va terminer par ici, peut-être Oui. en 30 secondes. À quand la mise en place de ces résolutions? Il y a des résolutions qui sont très importantes, notamment la mutation, le changement du Conseil supérieur de la magistrature. Rapidement, 30 secondes. Non, c'est-à-dire, à quand, je vous dis, c'est un processus législatif. Oui. C'est un processus législatif. Merci. Il fallait avoir l'avis du Conseil supérieur, d'abord la résolution ici du Conseil des ministres. Il y a les processus qu'il faut faire. Il faut saisir le Parlement. Ça doit évoluer. Il faut évaluer la loi. Il faut le défendre jusqu'à tel point. Ça dépend de la nécessité. La nécessité. Parce que les États généraux de la justice a traité plusieurs matières. Ce n'est pas une seule matière. Ce n'est pas seulement les conseils supérieurs de la magistrature. Il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été abordés. Dans ça, il y a eu des résolutions qui doivent être d'application. Pour les appliquer, c'est un processus. C'est un processus qui va évoluer petit à petit jusqu'à tel point qu'on pourra atteindre tout. Merci beaucoup. C'était Jacques Djamba Sambi au cadre de la NOJEC, la nouvelle génération pour l'émergence du Congo, le parti cher au ministre Constant Mutamba, dont les réalisations ont été saluées par le chef de l'État même lors du discours sur l'état de la nation. Merci beaucoup. Merci. On va rester sur cette thématique avec un autre jeune analyste politique et écrivain aussi exaucé qui est là, rester avec nous pour pouvoir découvrir un autre raisonnement, un autre son de cloche.